Je me souviens de notre arrivée à Paris comme si c'était hier. La voiture ancienne, un peu usée mais pleine de charme, roulait lentement sur les pavés de la ville. Camille, à mes côtés, tenait ma main avec une telle fermeté que j'avais l'impression de pouvoir sentir son cœur battre à travers nos doigts entrelacés. Ses yeux brillaient d'un éclat d'espoir, comme s'ils reflétaient la lumière des rêves qu'elle avait pour notre avenir ici. « Regarde, Étienne !» s'exclama-t-elle en désignant les bâtiments qui défilaient. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» Je ne pouvais m'empêcher de sourire à son enthousiasme, mais une légère inquiétude me rongeait. Je tournais la tête vers les visages des passants, leurs regards curieux scrutant notre arrivée. Certains semblaient accueillants, d'autres plus réservés. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'ils pensaient de nous. Étais-je prêt à faire face à leur jugement, à leur curiosité? Nous arrivâmes enfin devant le cœur de Paris, et je ressentis un mélange d'excitation et d'appréhension. Le bâtiment était couvert de poussière, comme s'il avait été oublié par le temps. Camille sortit de la voiture en premier et s'approcha du restaurant, ses yeux s'illuminant à la vue de la structure. « C'est incroyable, dit-elle, parcourant le bâtiment du regard. Imagine tout ce que nous pourrions faire ici. » Je l'observais, ébloui par sa passion, mais une ombre de doute planait sur moi. Je savais que le chemin serait semé d'embûches. « Camille, il faut être réaliste. Ce n'est pas juste une question de rêve. C'est un défi énorme. » Elle se tourna vers moi, une lueur de défi dans ses yeux. « Mais c'est exactement ce que nous voulons, n'est-ce pas? Renaître ce restaurant, lui redonner vie ?» Je poussai un soupir. Elle avait raison, en un sens. Nous étions ici pour cela, pour tenter de transformer ce lieu en quelque chose de spécial. Mais l'idée de la responsabilité me pesait. En entrant dans le restaurant, l'air était lourd de nostalgie. Je pouvais presque entendre les rires et les murmures des clients d'autrefois. Alors que je parcourais l'intérieur, une vieille boîte de recettes tomba d'une étagère, atterrissant avec un bruit sourd sur le sol. Camille se précipita pour la ramasser, ses yeux brillants d'excitation. « Regarde ça, Étienne !» s'exclama-t-elle, ouvrant la boîte avec soin. À l'intérieur, des morceaux de papier jauni, des notes écrites à la main, des recettes oubliées. C'est incroyable. Cela doit appartenir au chef original. Je pris une profonde inspiration, réalisant que cette découverte pourrait être la clé pour raviver le restaurant. Peut-être que nous pourrions nous en inspirer. Ces recettes pourraient nous aider à créer quelque chose d'unique. Oui, répondit-elle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Nous pourrions mélanger ces anciennes recettes avec des idées modernes. Imagine le potentiel. Nous passâmes un moment à examiner le contenu de la boîte, échangeant nos idées sur la façon de moderniser les plats tout en préservant leur authenticité. Mais, au fond de moi, la peur de l'échec persistait. La nuit tomba rapidement, et alors que nous nous installions pour notre première nuit au restaurant, je sentais la tension dans l'air. Camille, pleine d'optimisme, avait préparé un dîner improvisé. « Ça va être génial, Étienne » me dit-elle, les bras chargés d'ingrédients locaux. Je me concentrais sur les tâches à accomplir, essayant de canaliser mon stress dans la préparation. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, mes espoirs de succès commençaient à s'effondrer. Les saveurs ne s'alignaient pas, les plats ne prenaient pas forme, et ma frustration grandissait. « Pourquoi ça ne fonctionne pas ?» criai-je, frustré, en balançant une casserole. Camille me regarda, surprise par ma réaction. « Étienne, calme-toi. Nous sommes ici pour apprendre, pas pour être parfait dès le début. » « Facile à dire, Camille, rétorquai-je, ma voix pleine de désespoir. « Nous avons des attentes à respecter, des rêves à réaliser. » Elle s'approcha de moi, posant une main apaisante sur mon épaule. « Nous allons y arriver. Je le sens. Chaque grand chef a commencé quelque part. » Je pris une profonde inspiration, essayant de retrouver mon calme. Mais la pression de notre projet pesait lourdement sur mes épaules. Le lendemain matin, je décidai de me rendre au marché local, espérant trouver des ingrédients frais qui pourraient donner un coup de fouet à notre cuisine. Alors que je parcourais les étals colorés, je tombai sur Henri, mon ancien rival. « Étienne. Quelle surprise de te voir ici !» dit-il avec un sourire sarcastique, ses yeux pétillants de malice. « Comment va le restaurant? Pas trop de désastres en cuisine, j'espère ?» Je lui lançai un regard noir. « Je ne suis pas ici pour discuter avec toi, Henri. Oh, mais je suis sûr que tout le monde en ville est très intéressé par ce que vous faites. Le cœur de Paris.
C'est un nom qui fait rêver, n'est-ce pas? Il éclata de rire, me provoquant davantage. J'éprouvais une colère sourde, mais je savais que je ne devais pas me laisser emporter. Nous allons faire de ce restaurant un succès, crois-moi. J'en suis sûr, répondit-il avec un sourire moqueur. Mais ça va prendre du temps, n'est-ce pas? Je quittai le marché, le cœur lourd. La tension avec Henri était palpable, et je savais qu'il ne me laisserait pas tranquille. Pendant ce temps, Camille avait décidé de se rapprocher des jeunes de la ville. Elle espérait se faire des amis et créer des liens, mais elle ressentait leur résistance. Ils avaient des idées préconçues sur notre famille, influencées par les échecs de mon père. « Étienne, tu crois vraiment qu'ils vont finir par nous accepter ?» me demanda-t-elle un soir, l'air inquiet. « Peut-être, mais ça prendra du temps. Ils doivent voir que nous sommes différents, que nous avons de bonnes intentions. » Elle acquiesça, mais je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux. La peur de l'échec, de la solitude, était palpable. Alors que les jours passaient, nous commençâmes à réfléchir à des façons d'attirer la communauté au restaurant. Camille proposa d'organiser un événement où nous inviterions les habitants à découvrir notre cuisine et notre vision. « Ça pourrait être notre chance de prouver qui nous sommes, » dit-elle, son enthousiasme revenant. J'étais d'accord, mais j'avais peur que cela ne soit pas suffisant. Nous devions vraiment nous battre pour gagner la confiance des gens. Le jour de l'événement, je m'efforçais de garder le moral, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir nerveux. Peu de gens étaient présents au début, mais Camille continuait de sourire, déterminée à montrer que nous étions ici pour rester. « Regarde, il commence à arriver » s'exclama-t-elle, pointant du doigt quelques visages familiers qui s'avançaient timidement. Peu à peu, l'atmosphère se détendit, et les gens commencèrent à apprécier notre cuisine. Margot, une ancienne cliente du restaurant, se présenta. Elle était charmante, avec des yeux pétillants de souvenirs. « Je me souviens de ce lieu » dit-elle avec nostalgie. Il y a longtemps, c'était l'un des meilleurs restaurants de la ville. Je l'écoutais attentivement alors qu'elle partageait ses souvenirs, et je vis Camille s'illuminer à chaque mot. Cela semblait créer un lien entre le passé et notre présent. « Si vous avez besoin d'aide, je serais ravi de vous prêter main forte » proposa Margot, son sourire chaleureux. Camille remercia Margot avec enthousiasme. « Cela serait merveilleux. Vos conseils seraient précieux pour nous. » Mais alors que la soirée avançait, je remarquai Henri, à l'écart, observant la scène. Il semblait déjà planifier quelque chose, et une inquiétude grandit en moi. Juste à ce moment-là, des murmures commencèrent à circuler parmi les habitants. Henri avait commencé à répandre des rumeurs sur nous, tentant de saboter nos efforts. Mais je vis aussi quelque chose d'encourageant, les gens commençaient à défendre notre cause, à se rassembler autour de nous. La communauté, que je pensais si réticente, commençait à s'unir. Un sentiment de fierté grandissait en moi. Nous étions peut-être sur le bon chemin après tout. Je me souviens de notre première nuit au Le Cœur de Paris comme si c'était hier. Camille et moi étions pleins d'espoir, mais aussi d'inquiétude. Nous avions pris la décision audacieuse de redonner vie à ce restaurant oublié, mais la réalité de notre ambition nous frappait à chaque instant. J'avais toujours rêvé d'ouvrir un restaurant, mais je n'avais jamais pensé que cela impliquerait autant de défis. « Tu es sûr que nous devrions faire cela ?» avais-je murmuré à Camille alors que nous déballions nos affaires dans la cuisine poussiéreuse. Elle sourit, son regard lumineux. « Bien sûr. C'est une opportunité incroyable, Étienne. Pense à tout ce que nous pouvons créer ici. » Mais au fond de moi, le doute persistait. Je savais que nous avions du travail à faire, et je ne voulais pas que nos rêves se transforment en un désastre. Nous avons commencé à préparer un dîner improvisé pour nous-mêmes, une sorte de célébration de notre nouveau départ. Camille avait insisté pour que nous utilisions des ingrédients locaux, mais je n'étais pas convaincu. Je cherchais des recettes dans ma tête, mais la pression de la situation et mes frustrations grandissantes me rattrapaient. « Pourquoi ça ne fonctionne pas ?» criai-je, après avoir brûlé une poêle de légumes. Camille, qui avait toujours été patiente, regarda la scène avec une tristesse palpable. « Ça arrive, Étienne. Nous allons apprendre. Nous devons juste nous donner du temps. » Le lendemain, la tension était encore palpable. Je suis allé au marché local pour acheter des ingrédients frais, espérant que cela m'aiderait à retrouver ma confiance. C'était un petit marché, rempli de visages familiers, mais je me sentais comme un étranger. En parcourant les étals, je suis tombé sur Henri, mon ancien rival. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Alors,
Étienne, comment va le restaurant? Déjà en train de tomber en ruine? Henri avait un sourire sarcastique sur le visage. Je serrai les poings, mais j'ai essayé de rester calme. Nous sommes en train d'établir quelque chose de spécial ici, Henri. Tu devrais le voir avant de juger. Henri ne se laissa pas impressionner. Oh, fais-moi confiance, je suis sûr que tout le monde attend avec impatience de voir ta grande déception. La colère montait en moi, mais je savais qu'il ne valait pas la peine de réagir. Je suis rentré au restaurant, mais l'esprit encore tourmenté par cette rencontre. Camille, qui avait entendu notre échange, semblait préoccupée. « Qu'est-ce qui s'est passé, Étienne » demanda-t-elle. Je soupirai, c'est juste Henri, il essaie de me provoquer. Ne t'inquiète pas. Mais Camille était déterminée à établir des liens dans la communauté. Elle sortit pour rencontrer les jeunes du coin, espérant se faire des amis. Je l'observais, admirant son courage, mais je savais que sa réputation serait un obstacle. Son père avait laissé une empreinte indélébile sur cette ville, et elle devait porter ce fardeau. Tu sais, Étienne, je pense que nous devons leur montrer qui nous sommes vraiment, avait-elle dit avec passion. Nous ne sommes pas ici pour remplacer qui que ce soit. Nous voulons juste apporter un peu de lumière à cet endroit. J'avais hoché la tête, mais une partie de moi restait sceptique. La première nuit au restaurant fut un désastre culinaire, mais c'était aussi un moment de vérité pour nous. Nous avions pris des risques, mais le chemin serait long. Les échecs, les rivalités et les luttes pour l'acceptation étaient des défis que nous devions surmonter ensemble. Je savais que, malgré les embûches, nous avions une chance de créer quelque chose de beau. Quoi qu'il arrive, nous devons rester unis, avait déclaré Camille, et j'avais fait la promesse de ne jamais abandonner. Je me souviens de notre première tentative pour créer des liens avec la communauté. Étienne et moi, nous avions décidé d'organiser un événement communautaire au restaurant, le cœur de Paris. L'idée était simple, inviter les habitants à découvrir notre projet et à goûter à notre cuisine. Je me tenais devant le vieux bâtiment, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague d'excitation. C'était notre chance de montrer à tous que nous étions là pour rester, que nous avions à cœur de redonner vie à cet endroit. « Tu penses que quelqu'un viendra » demanda Étienne, son ton sceptique trahissant son anxiété. « Bien sûr. Nous avons préparé un menu spécial. Ça va attirer les gens, je le sens, répondis-je avec un sourire, essayant de lui transmettre ma confiance. La journée de l'événement arriva, et nous avions préparé tout avec soin. La décoration était simple mais chaleureuse, et j'avais même fait des affiches dans le quartier pour inviter les gens à venir. Mais, à notre grande déception, la première heure passa sans qu'aucun client ne se montre. Nous échangions des regards inquiets, et je pouvais voir la nervosité de Étienne grandir. Peut-être que c'était une mauvaise idée, murmura-t-il, les bras croisés, son visage marqué par l'incertitude. Ne t'inquiète pas, ça va venir, tentai-je de le rassurer. Il faut juste un peu de temps. Alors que je commençais à douter, une femme âgée entra dans le restaurant. Elle s'appelait Margot. Son sourire réchauffa instantanément l'atmosphère. « Bonjour, mes chers. Je suis venu voir ce que vous avez fait avec ce bel endroit, dit-elle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Bonjour, Margot. Nous sommes ravis de vous accueillir. Que diriez-vous de goûter notre menu spécial, proposai-je avec un grand sourire. Elle accepta avec plaisir et s'installa à une table. Au fur et à mesure que nous parlions, elle commença à partager ses souvenirs du restaurant. C'était un lieu de rassemblement pour la communauté, un endroit où les rires résonnaient et où les histoires se racontaient autour de bons repas. Ces récits éveillèrent en moi une connexion profonde avec l'histoire de cet endroit. Je me souviens de l'odeur des plats cuisinés par le chef d'origine, dit-elle, s'animant. C'était un vrai régal, et chaque bouchée racontait une histoire. Nous voulons redonner vie à cela, déclarai-je, le cœur battant d'excitation. Nous avons trouvé une vieille boîte de recettes appartenant au chef original. Nous espérons que cela nous aidera à créer des plats qui raviveront ses souvenirs. Margot sembla touchée par notre passion. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Vous avez le cœur à la bonne place, ajouta-t-elle avec conviction. Peu à peu, d'autres résidents commencèrent à affluer. Nous avons accueilli des familles, des enfants, et même des personnes âgées qui avaient connu le restaurant dans sa splendeur. La salle commença à vibrer d'une énergie nouvelle. J'aperçus Étienne, qui, bien que nerveux, commençait à se détendre et à sourire. « Regarde, les gens arrivent » s'exclama-t-il,
un mélange de surprise et de soulagement sur son visage. Oui. C'est génial, répondis-je, impatiente de voir comment tout cela allait évoluer. Cependant, la joie fut de courte durée. Je remarquai Henri, notre ancien rival, se faufiler dans la pièce, un sourire narquois sur ses lèvres. Il ne pouvait pas s'empêcher de vouloir gâcher notre moment. Je le vis chuchoter à l'oreille de quelques habitants, lançant des rumeurs sur notre capacité à gérer le restaurant. « Regarde-le » murmura Étienne, son regard se durcissant. Il essaie de tout gâcher. Ne te laisse pas abattre. Nous avons déjà fait des progrès, conseillai-je, déterminé à ne pas laisser Henri nous atteindre. Mais alors que la soirée avançait, je vis l'impact de ces mots. Certains clients commençaient à murmurer entre eux, des sourires se transformant en doutes. Mon cœur se serra alors que je réalisais que la résistance de la communauté à l'égard de notre famille était encore présente, et cela nous rendait la tâche encore plus difficile. Margot, toujours à nos côtés, remarqua l'atmosphère tendue. « Écoutez, dit-elle avec une voix douce mais ferme. Ce restaurant a une grande histoire. Il a rassemblé les gens. Ne laissez pas un homme comme Henri détruire cela. » Ces mots résonnèrent profondément en moi. Je sentais que nous avions une chance de prouver à tout le monde que nous étions là pour apporter quelque chose de positif, que nous avions un amour sincère pour cet endroit et pour la communauté. « Margot, vous avez raison, déclarai-je, déterminé. Nous devons montrer à tous pourquoi ce lieu est spécial. Nous ne pouvons pas laisser Henri nous intimider. » Étienne acquiesça, son regard se radoucissant. « D'accord, faisons en sorte que cette soirée compte, répondit-il, sa voix pleine de détermination. Nous avons décidé de nous concentrer sur ce que nous pouvions contrôler. Nous avons commencé à interagir avec les clients, à leur poser des questions sur leurs souvenirs du restaurant et à les encourager à partager leurs histoires. Peu à peu, les visages s'illuminèrent, et la tension dans la pièce se dissipa. Je me souviens d'un dîner de Noël ici, commença une femme, son sourire nostalgique illuminant son visage. C'était magique. La conversation s'enflamma, et bientôt, des rires résonnaient dans le restaurant. Chaque histoire partagée devenait un fil tissé dans la toile de notre communauté. Je regardais Étienne, et je vis des étincelles d'espoir briller dans ses yeux. Nous étions en train de créer quelque chose de beau ensemble, et je savais que nous avions fait le bon choix en restant. Alors que la soirée touchait à sa fin, je vis Henri s'éclipser, son visage déformé par la frustration. Je sentis une vague de satisfaction m'envahir. Nous avions réussi à construire des ponts là où il espérait voir des murs. « Merci, dis-je à Margot, qui avait été notre alliée tout au long de la soirée. Vous nous avez aidés à nous connecter avec la communauté. Je crois en vous deux, répondit-elle avec un sourire chaleureux. Le cœur de Paris a besoin de gens comme vous. N'oubliez jamais cela. » En la regardant, je compris que nous étions sur la voie de quelque chose de grand, quelque chose qui allait au-delà de la simple cuisine. Nous étions en train de forger des liens, de bâtir une communauté autour de nos passions, de notre amour pour la gastronomie et de notre désir de faire revivre l'esprit de ce restaurant. Cette nuit-là, alors que nous fermions les portes de Le Cœur de Paris, je me sentais plus forte et plus déterminée que jamais. Nous avions affronté des défis, mais nous avions également découvert l'importance des relations humaines, de la solidarité et de la passion. Je savais que ce n'était que le début de notre aventure, et j'étais prête à tout pour faire de ce restaurant un lieu où les gens se sentiraient chez eux, un véritable cœur battant de la communauté. Je me souviens de ce jour où Étienne et moi avons décidé de nous installer dans cette petite ville. La voiture ancienne, avec ses sièges en cuir usé et son moteur qui rugissait encore, nous a amenés à notre nouveau départ, un endroit que je rêvais de transformer. En tenant la main d'Étienne, je ressentais une vague d'espoir. Les regards des habitants, curieux et parfois inquiets, se posaient sur nous. Je pouvais presque lire leurs pensées, qui étaient ces nouveaux arrivants. Étienne, lui, observait tout cela avec un mélange de scepticisme et d'anxiété. « Regarde ces gens, Camille. Ils n'ont jamais vu de nouveaux visages ici, murmura-t-il, sa voix teintée d'incertitude. Ou peut-être qu'ils sont simplement curieux, répondis-je, essayant de garder le moral. Je savais que notre projet au restaurant Le Cœur de Paris serait un défi, mais je ne pouvais m'empêcher d'être excité. Quand nous sommes arrivés au restaurant, je fus ébloui. Bien que la poussière recouvre tout, je pouvais voir le potentiel qui s'y cachait. Les murs, bien que ternes, avaient une histoire à raconter. Évoquant une époque où le lieu était le cœur battant de la ville, le restaurant n'était qu'une ombre de ce qu'il avait été. Je me mis à rêver. Étienne, imagine un instant, un restaurant plein de vie, avec de la musique,
des rires, et des plats qui rappellent les saveurs de notre enfance, m'exclamai-je. Il se contenta de soupirer, la responsabilité pesant lourdement sur ses épaules. C'est facile de rêver, Camille, mais la réalité est bien plus dure. Pense à tout le travail qu'il nous reste à faire. Au moment où nous avons franchi la porte du restaurant, un bruit sourd résonna. Une vieille boîte de recettes tomba d'une étagère, atterrissant juste à mes pieds. Je me penchai pour la ramasser. À l'intérieur, des feuilles jaunies, des recettes griffonnées à la main, des notes du chef original. Mon cœur s'emballa. « Regarde ça, Étienne » m'écriai-je, en feuilletant les pages. Ce sont des recettes originales. Il s'approcha, intrigué. Peut-être qu'elles peuvent nous aider à redonner vie à cet endroit. Les jours suivants furent une lutte. Nous avons décidé de cuisiner pour la première nuit d'ouverture, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Dans notre précipitation, nous avons oublié des ingrédients, et les plats que nous avons servis étaient à peine comestibles. La frustration d'Étienne monta en flèche. « Comment avons-nous pu échouer aussi lamentablement » hurla-t-il, sa voix résonnant dans la cuisine. « Calme-toi, Étienne. C'est juste le début » tentai-je de le rassurer, mais il était déjà trop en colère. Je savais que la pression pesait sur lui, et je commençais à me demander si nous avions pris la bonne décision. Le lendemain, Étienne se rendit au marché local pour acheter des ingrédients frais. Je restai au restaurant, le cœur lourd, m'inquiétant pour lui. À son retour, il était visiblement agité. « J'ai croisé Henri » dit-il, ses yeux s'assombrissant. Il ne perd jamais une occasion de se moquer de moi. « Qu'est-ce qu'il a dit » demandai-je, préoccupé. Il m'a dit que le cœur de Paris est condamné à l'échec. Que nous ne sommes que des amateurs. Sa voix était pleine de colère. Je savais qu'Henri était son ancien rival, mais je ne comprenais pas pourquoi il laissait ce type l'atteindre. Je pris une décision. Je devais me rapprocher des jeunes de la ville, établir des relations, mais je sentais leur résistance à cause de la réputation de mon père. Je vais essayer de me faire des amis ici. Peut-être qu'ils pourraient nous aider, annonçai-je à Étienne. Sois prudente, Camille. Ils peuvent être plus hostiles que tu ne le penses, répondit-il, inquiet. Je me mêlai à la communauté, essayant d'engager la conversation, mais il y avait toujours cette barrière. Les gens murmuraient entre eux, lançant des regards méfiants. Je sentais que la réputation de mon père pesait sur mes épaules. Puis vint l'idée d'organiser un événement communautaire. Nous avons décidé d'inviter les habitants à découvrir notre restaurant. Étienne était sceptique, mais je le convainquis. Même si peu de gens viennent, c'est un pas vers l'avant, expliquai-je avec enthousiasme. Le jour de l'événement, je me tenais à l'entrée, mon cœur battant la chamade. Peu de personnes étaient présentes, et le silence était lourd. Mais, au fur et à mesure que la soirée avançait, une petite foule se forma. Étonnamment, Margot, une vieille dame du quartier, s'approcha de nous. « Bonjour, jeunes gens. J'ai entendu parler de votre ouverture. Je suis ici pour vous aider, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Merci, Margot. Votre soutien signifie beaucoup pour nous, » répondis-je, soulagé. Elle partagea avec nous des souvenirs du restaurant, des histoires qui semblaient anciennes mais si vivantes. Cela me connecta à l'héritage de cet endroit. Vous savez, ce restaurant a toujours été un lieu de rassemblement. Les gens venaient ici non seulement pour manger, mais pour partager des moments de vie. Vous devez raviver cet esprit, conseilla Margot. À ce moment-là, je compris ce qu'il nous manquait. Nous devions nous connecter à la communauté. Nous avons commencé à offrir des repas gratuits aux nécessiteux, et cela a vraiment changé la donne. Les habitants commencèrent à nous voir sous un autre jour. Un jour, alors que je travaillais sur nos plats, je rencontrai Lucas, le fils d'Henri. Il avait un sourire amical et semblait désireux de se lier d'amitié. « Salut. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'aide. Puis-je vous donner un coup de main » demanda-t-il. Je fus surprise, mais heureux. « Bien sûr, Lucas. Nous serions ravis de t'avoir avec nous. » Mais à mesure que notre amitié grandissait, je me sentais de plus en plus tiraillé. D'un côté, il y avait ma loyauté envers ma famille, et de l'autre, la connexion que je commençais à établir avec Lucas. Je ne savais pas comment cela finirait. Une nuit, Margot apporta un ancien journal, appartenant au chef original. Elle l'ouvrit, révélant des recettes secrètes. Ces recettes sont précieuses.
Elle pourrait être la clé pour redonner vie à votre restaurant, dit-elle, ses yeux pétillants d'excitation. Étienne et moi échangions des regards. Nous avions enfin une direction à suivre. Les recettes étaient un lien direct avec le passé, un héritage que nous pouvions utiliser pour bâtir notre avenir. Merci, Margot. Nous allons les honorer et faire en sorte que le cœur de Paris redevienne ce qu'il était, dis-je, le cœur empli de détermination. Nous avons commencé à expérimenter avec ces recettes, et petit à petit, les clients revinrent. Le restaurant commençait à ressentir la chaleur d'une communauté qui se rassemblait autour d'une table. Je pouvais sentir les liens se tisser, et pour la première fois, je croyais vraiment que nous avions une chance de réussir. Je me souviens de ce moment précis où Étienne et moi avons décidé de redonner vie à le cœur de Paris. C'était un matin ensoleillé, et malgré l'écrasante responsabilité qui pesait sur mes épaules, j'étais rempli d'espoir. Nous étions arrivés dans cette petite ville, main dans la main, nos valises dans notre vieille voiture, un modèle que la plupart des gens auraient qualifié de vintage. Pour moi, c'était un symbole de notre aventure à venir. Étienne, lui, était plus sceptique. Je pouvais le voir scruter les visages des habitants, leurs regards curieux et parfois méfiants. « Tu penses vraiment que nous allons y arriver ?» m'a-t-il demandé, son ton hésitant trahissant ses inquiétudes. Je lui ai souri, poussé par une vague d'optimisme. Nous devons juste croire en nous-mêmes et en notre vision. Étienne a hoché la tête, mais je pouvais sentir qu'il n'était pas convaincu. Lorsque nous avons atteint le restaurant, un frisson d'excitation m'a envahi. « Regarde cette structure. Elle a tant de potentiel, m'exclamai-je, alors que je voyais la poussière et l'oubli s'accumuler dans chaque coin. Étienne, en revanche, semblait accablé par le poids de la responsabilité. « Camille, c'est un projet énorme. Et qu'est-ce qui nous garantit que les gens vont revenir ici, après tout ce qui s'est passé ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes propres craintes. « Nous allons le transformer, Étienne. Nous allons lui redonner vie. » En entrant dans le restaurant, une vieille boîte de recettes est tombée d'une étagère, créant un bruit sourd qui a résonné dans le silence. J'ai ramassé cette boîte, la poussière s'élevant autour de moi. « Regarde ça. Peut-être que cela nous aidera à trouver des idées sur ce que nous pourrions faire ici. » Étienne a observé la boîte d'un air intrigué. Si ces recettes ont été utilisées par le chef original, elles pourraient être notre clé. Je pouvais voir l'étincelle d'espoir dans ses yeux, même si la méfiance persistait. Notre première soirée au restaurant a été un véritable désastre. Nous avions décidé d'organiser un dîner improvisé, mais les ingrédients locaux que nous avions choisis ne se mêlaient pas aussi bien que nous l'avions imaginé. J'ai essayé de rester positive, mais lorsque le plat est arrivé sur la table, Étienne a laissé échapper un cri de frustration. « C'est inacceptable, Camille. Comment avons-nous pu échouer si misérablement ?» J'ai senti mon cœur se serrer. « Étienne, c'est juste le début. Nous avons besoin de temps pour nous adapter. » Mais il ne voulait rien entendre. Le lendemain, il est allé au marché local pour acheter des ingrédients frais, espérant peut-être redresser la situation. C'est là qu'il a croisé Henri, son ancien rival. En le voyant, je savais que cela ne se terminerait pas bien. Henri a pris un air moqueur, se plaçant face à Étienne. « Eh bien, regardez qui est de retour. Le grand chef qui a décidé de s'installer ici. Comment va le restaurant ? Toujours à la dérive. » La tension entre eux était palpable, et j'ai ressenti une boule d'angoisse se former dans mon estomac. En entendant leur échange, j'ai décidé de m'approcher des jeunes de la ville pour me faire des amis. Mais, à ma grande surprise, ils étaient tous sur la défensive à cause de la réputation de mon père. « On ne peut pas vraiment vous faire confiance, vous savez, » a déclaré l'un des garçons, son regard froid. « Votre père a laissé une empreinte désastreuse ici. » Cela m'a fait mal, et j'ai senti que chaque pas que je faisais pour construire des relations était entravé par le passé de ma famille. Pourtant, j'étais déterminé à changer cette perception. Avec Étienne, nous avons organisé un événement communautaire, invitant les habitants à découvrir notre restaurant. Au début, peu de personnes sont venues, mais j'ai gardé espoir. « Regarde, au moins quelques personnes se sont manifestées », ai-je dit à Étienne, qui paraissait abattu. « C'est un bon début. » À mesure que la soirée avançait, une vieille dame, Margot, s'est approchée de moi. « Je me souviens de ce restaurant », a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. « J'y ai passé tant de belles soirées. » Margot est devenue notre alliée. Elle a partagé ses souvenirs sur le cœur de Paris, ce qui m'a fait ressentir un lien profond avec l'histoire locale.
Mais l'ombre d'Henri planait toujours. Pendant l'événement, il a tenté de saboter notre activité, répandant des rumeurs sur la qualité de notre nourriture. Je l'ai vu se déplacer dans la foule, murmurant des mots à voix basse. Mais là où il pensait semer le doute, les habitants ont commencé à défendre Étienne et moi. Nous voulons donner une chance à ces jeunes, a déclaré l'un des participants. Inspiré par Margot, nous avons décidé d'offrir des repas gratuits aux nécessiteux de la ville. Cela a renforcé nos liens avec la communauté, et j'ai commencé à me sentir de plus en plus intégré. Lors de l'une de mes visites au marché, j'ai rencontré Lucas, le fils d'Henri. Au début, j'étais méfiante, mais il semblait sincère, et nous avons commencé à développer une amitié. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a du potentiel ici, m'a-t-il dit un jour. Je voudrais pouvoir t'aider. Je l'ai remercié, mais j'ai aussi ressenti un tiraillement. Était-ce juste une tentative de se rapprocher de moi à cause de la réputation de son père? Une nuit, alors que je traversais le restaurant, Margot est arrivée avec un ancien journal du chef original. « Regarde ce que j'ai trouvé », a-t-elle dit, ses yeux pétillants de joie. En feuilletant les pages, j'ai découvert des recettes secrètes qui pourraient être notre clé pour le succès. Nous devons absolument essayer ces recettes, Étienne, m'exclamai-je, l'enthousiasme débordant. Je pouvais voir son visage s'illuminer à l'idée de retrouver sa passion pour la cuisine. C'est notre chance, Camille. Je sens que nous pouvons vraiment réussir. Avec ces nouvelles recettes, nous avons commencé à attirer plus de clients. Étienne revivait sa passion pour la cuisine, et je me sentais de plus en plus confiante dans ma créativité. Mais la popularité croissante du restaurant n'est pas passée inaperçue. Henri a intensifié sa campagne de sabotage, répandant des nouvelles fausses sur l'hygiène de notre établissement. J'étais dévasté en entendant des murmures dans la ville. As-tu entendu ce qu'ils disent sur le restaurant? C'est dégoûtant, a dit une cliente potentielle à la caisse du marché local. Un soir, alors que je parlais à Lucas, il a laissé échapper quelque chose qui m'a glacé le sang. Mon père ne veut pas que ton restaurant réussisse. Il dit que c'est une honte pour notre ville. Mon cœur s'est arrêté. Était-il vraiment impliqué dans les plans de son père? Lucas, dis-moi que ce n'est pas vrai, ai-je murmuré, la trahison me frappant comme un coup de poing. Il a hésité, puis a finalement murmuré, il a ses raisons, Camille. Il est juste inquiet. Je me suis senti trahi. Comment pouvais-je lui faire confiance maintenant? Je savais que je devais lui en parler. Nous devons en discuter, Lucas. Je ne peux pas rester là sans savoir où tu te situes. Cette révélation a mis notre amitié à l'épreuve, et je savais que le conflit qui se profilait serait inévitable. La pression montait autour de nous, et je me sentais prise entre la loyauté envers ma famille et la connexion que je commençais à ressentir avec Lucas. Je me souviens du moment où tout a basculé pour nous, Étienne et moi, au le cœur de Paris. C'était un jour ordinaire, mais une atmosphère électrique flottait dans l'air. Les murs du restaurant, autrefois négligés, semblaient vibrer d'une nouvelle énergie. Je me tenais à l'entrée, le cœur battant, tandis qu'Étienne vérifiait la cuisine, s'assurant que tout était en ordre pour le dîner de ce soir-là. « Tu penses qu'on est prêt ?» demandai-je, un mélange d'excitation et d'anxiété dans la voix. Étienne se retourna, son regard sérieux mais plein d'étincelles. « Prêt ou pas, Camille, nous avons une chance de montrer au monde ce que nous avons à offrir. » Ce critique. Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. « C'est notre opportunité. » Je hochai la tête, me rappelant combien de sacrifices nous avions faits pour arriver ici. Nous avions redonné vie à ce restaurant, redécouvert les recettes anciennes, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentais cette lueur d'espoir. Mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser à Henri, notre ancien rival. Sa présence dans notre vie semblait toujours être une ombre menaçante, prête à frapper au moment où nous nous y attendions le moins. La nuit tomba et le restaurant s'illumina. Les bougies sur les tables créaient une ambiance chaleureuse, et l'odeur des plats que nous avions préparés flottait dans l'air. Je me tenais derrière le comptoir, nerveuse mais déterminée. Étienne, quant à lui, était dans la cuisine, s'assurant que chaque plat était parfait. « Camille, tu peux apporter le premier plat à la table 8, cria-t-il de l'intérieur de la cuisine. Je pris une grande respiration, ajustai mon tablier et me dirigeai vers la table. Les clients étaient déjà assis, leurs visages curieux, l'anticipation palpable. Je déposai le plat avec un sourire, essayant de cacher mon agitation. « Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici notre spécialité du jour, le filet de bœuf aux champignons sauvages.
J'espère que vous apprécierez. Leurs visages s'illuminèrent et j'entendis murmurer des éloges. Un homme au fond de la salle, un peu plus âgé que les autres, leva son verre. À notre premier dîner au cœur de Paris. Je me sentis envahi d'une chaleur réconfortante. C'était le moment pour nous, enfin. Mais alors que je retournais à la cuisine, mon cœur se serra à la pensée d'Henri. Je savais qu'il n'allait pas rester les bras croisés. « Camille, tout va bien ?» demanda Étienne, émergeant de la cuisine avec un plat en main, son front légèrement plissé. « Oui, je pense. Mais j'ai une mauvaise sensation au sujet d'Henri. Je suis sûr qu'il va essayer de nous nuire, surtout avec la presse ici ce soir. » Étienne soupira, visiblement préoccupé. « Ne te laisse pas abattre par lui. Nous avons travaillé trop dur pour laisser un rival nous détruire. Concentrons-nous sur notre dîner. » Je hochai la tête, mais une petite voix en moi murmura que je ne pouvais pas ignorer Henri. Alors que les clients savouraient leur repas, je me concentrais sur chaque plat que nous sortions. Les éloges affluaient, et je pouvais voir l'enthousiasme grandissant autour de nous. Puis, au beau milieu de la soirée, alors que je servais des desserts, une silhouette familière entra dans le restaurant. Mon cœur se serra. C'était Henri. Il était là, dans toute sa gloire, affichant un sourire désinvolte, mais je pouvais voir le mépris dans ses yeux. « Bien. Que avons-nous ici ?» Le grand retour de Le Cœur de Paris, déclara-t-il avec une voix moqueuse, attirant l'attention de quelques clients. « Henri, qu'est-ce que tu fais ici ?» lui demandai-je, tentant de garder mon calme. « Je suis ici pour admirer les efforts de mon cher rival. » Il se tourna vers les clients. « Vous savez, Camille et Étienne ont toujours eu un talent particulier pour faire illusion. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? » Mon cœur s'emballa. Je sentais la tension monter. Étienne, qui avait entendu la conversation, sortit de la cuisine, son visage marqué par la colère. « Henri, je te conseille de partir. Ce n'est pas le moment pour tes jeux. » Henri sourit, un sourire qui ne faisait que masquer sa véritable intention. « Oh, je ne fais que parler. Mais j'espère que les autorités ne viendront pas frapper à votre porte pendant la soirée. Cela serait si dommage. » Je sentais la panique monter en moi. Étienne, lui, était furieux. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Henri haussait les épaules, feignant l'innocence. « Juste un petit conseil amical, ne t'inquiète pas, » et avec cela, il se dirigea vers une table à l'arrière, s'installant confortablement, surveillant tout ce que nous faisions. Le reste de la soirée se déroula dans un mélange de tension et d'adrénaline. Les clients, bien que ravis de leur expérience culinaire, ne pouvaient ignorer la présence d'Henri. Je restais préoccupé, surveillant chaque mouvement, craignant qu'il ne fasse quelque chose de malveillant. À la fin de la soirée, alors que la plupart des clients avaient quitté le restaurant, Étienne et moi nous retrouvâmes dans la cuisine, épuisés mais soulagés. « Tu as vu comment il s'est comporté ?» demanda Étienne, sa voix tremblante d'énervement. « Oui, je l'ai vu. Je suis inquiète, Étienne. Il va essayer de nous nuire, je le sens. » Étienne se passa une main dans les cheveux, visiblement frustré. « On ne peut pas laisser cela nous affecter. Nous avons enfin eu une chance, et je ne vais pas laisser Henri nous la gâcher. » Je savais qu'il avait raison, mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que la tempête approchait. Nous avions enfin réussi à établir quelque chose de beau au Le Cœur de Paris, mais la menace d'Henri planait toujours au-dessus de nous comme une épée de Damoclès. À ce moment-là, je pensais aux critiques gastronomiques. Je me demandais comment il avait perçu la situation. Était-il conscient de la tension dans l'air ? Avait-il remarqué la présence d'Henri et ses tentatives de déstabiliser notre soirée ? Je me tournai vers Étienne. « Tu crois que le critique a remarqué quelque chose ?» Il soupira, les épaules affaissées. « J'espère que non. Ce soir, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. C'est tout ce qui compte. » Nous nettoyâmes la cuisine ensemble, échangeant des regards complices, essayant de chasser l'angoisse que la présence d'Henri avait causée. Après un moment, Étienne rompit le silence. « Peu importe ce qu'Henri fait, nous devons rester concentrés. Si nous continuons à travailler dur, à nous battre pour ce restaurant, alors rien ne pourra nous arrêter. » Je lui souris, reconnaissant sa détermination. « Oui, tu as raison. Nous ne pouvons pas le laisser gagner. » Alors que nous terminions de ranger, je sentis un frisson d'excitation mélangé à une pointe de peur pour l'avenir. Le lendemain, tout pourrait changer avec la publication de la critique.
Je priais pour que cela soit un tournant pour nous, mais au fond de moi, je savais que la bataille contre Henri n'était pas encore terminée. Je me souviens du jour où tout a basculé. C'était une matinée qui avait commencé comme tant d'autres, mais l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Étienne et moi avions passé la nuit à préparer le restaurant pour la publication de la critique du célèbre critique gastronomique. Nous avions travaillé d'arrache-pied, pensant que ce jour-là serait le tournant que nous attendions tant pour le cœur de Paris. Je me tenais dans la cuisine, mes mains encore pleines de farine, le nez plongé dans un livre de recettes que Margot m'avait donné. Étienne, quant à lui, s'affairait autour des plats, vérifiant les derniers détails avec une minutie presque obsessionnelle. « Camille, as-tu vu où j'ai mis le sel ?» demanda-t-il, le regard inquiet. « Je crois qu'il est sur l'étagère à gauche, » Étienne, répondis-je en essuyant mes mains sur mon tablier. « Calme-toi, tout ira bien. Nous avons préparé ce moment depuis des semaines. » Il soupira, sa nervosité se mêlant à l'odeur des herbes et des épices. « Je sais, mais cette critique pourrait tout changer. Si ça se passe mal, je ne sais pas si nous pourrons nous relever cette fois-ci. » Je pouvais voir dans ses yeux l'angoisse d'un homme qui avait mis tant d'espoir et d'efforts dans un rêve qu'il ne voulait pas voir s'effondrer. « Nous avons fait de notre mieux, Étienne. Quel que soit le résultat, nous avons déjà accompli quelque chose de magnifique ici, dis-je pour le rassurer. Mais alors que nous nous préparions à accueillir nos premiers clients de la soirée, une série d'événements inattendus commença à se dérouler. La lumière s'éteignit brusquement, plongeant la cuisine dans l'obscurité. « Qu'est-ce qui se passe ?» m'écriai-je, la panique montant en moi. Étienne se précipita vers le panneau électrique. « Il doit y avoir une coupure de courant » répondit-il en essayant de rétablir la lumière. Mais après plusieurs minutes d'effort, il abandonna, l'air désespéré. « C'est incroyable, pas maintenant. » Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. « Nous devons garder notre calme. Peut-être que la lumière reviendra bientôt, tentai-je de le rassurer, même si je commençais à douter. À peine avions-nous eu le temps de nous ajuster à cette nouvelle réalité qu'un bruit de coups de porte résonna. Un souffle court et haletant, puis une voix familière. Henri, notre rival, entra, un sourire malicieux sur le visage. « Alors, comment ça va, les amoureux du désastre ?» lança-t-il, se délectant visiblement de notre situation. « Qu'est-ce que tu fais ici, Henri ?» demanda Étienne, la colère montant en lui. « Nous n'avons pas besoin de ta présence pour nous rappeler nos difficultés. » Henri ricana. « Oh, je suis juste venu voir comment vous alliez gérer ce petit incident. Je me demande si le critique va rester s'il n'y a pas de lumière. Peut-être que cette critique va s'écrire toute seule, non ? » Je ne pouvais pas croire qu'il se réjouissait de notre malheur. « Tu es vraiment pitoyable, Henri, répliquai-je, la frustration débordant. Tu ne peux pas juste nous laisser tranquilles. » Tranquille ? Non, pas tant que vous êtes encore ici. J'ai une réputation à maintenir, et je ne vais pas la laisser ruiner par un restaurant qui n'a aucune chance de succès, dit-il en se croisant les bras, son sourire arrogant toujours sur son visage. Étienne, visiblement agacé, s'avança vers lui. « Tu ne sais rien de nous ou de ce que nous avons construit ici. Nous ne laisserons pas des gens comme toi nous faire tomber. » Ah, mais voyez-vous, Étienne, c'est justement là le problème. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai mes propres moyens de faire en sorte que votre petit rêve s'effondre, répondit-il, son ton devenant plus menaçant. La tension était à son comble. Je pouvais sentir le désespoir et la colère d'Étienne se mêler à mon propre sentiment d'impuissance. « Arrête, Henri, dis-je, ma voix tremblante. Nous avons travaillé dur pour ce que nous avons. Tu n'as pas besoin de nous tirer vers le bas. » Mais il ne m'écouta pas, vous êtes tous les deux tellement naïfs. Vous pensez que cette critique va vous sauver ? Vous êtes déjà condamnés, et je vais m'assurer que tout le monde le sache, lança-t-il avant de quitter le restaurant, laissant derrière lui une atmosphère encore plus lourde. Une fois qu'il fut parti, Étienne et moi nous regardâmes, épuisés. Je n'arrive pas à croire qu'il ait osé faire ça, murmura Étienne, sa voix brisée. Tout ce que nous avons fait, et il essaie encore de nous détruire. Je m'approchai de lui, prenant sa main dans la mienne. Nous allons surmonter cela. Nous avons surmonté tant de choses ensemble. Nous avons la communauté derrière nous. N'oublie pas ce que Margot a dit. Ce restaurant signifie quelque chose pour les gens ici. Mais avec Henri, et ces rumeurs qu'il lance. Que va-t-on faire si les gens commencent à croire cela, demanda-t-il, l'inquiétude dans ses yeux. Nous devons rester unis et affronter cela ensemble. Nous devons montrer à tout le monde que nous sommes là pour rester.
Et nous devons prouver à Henri qu'il a tort, déclarai-je avec détermination. Nous avons passé le reste de la journée à essayer de garder notre calme, mais l'angoisse montait en nous comme une marée inexorable. Lorsque la lumière revint enfin, il était déjà trop tard. Les clients avaient commencé à annuler leurs réservations, effrayés par les rumeurs que Henri avait semées. « Étienne, nous devons faire quelque chose, dis-je, le désespoir dans ma voix. Nous ne pouvons pas laisser Henri gagner. » Il hocha la tête, son regard déterminé. « Tu as raison. Nous allons organiser une soirée spéciale, inviter la communauté, et montrer à tout le monde que le cœur de Paris est vivant et dynamique. Nous devons leur prouver que nous sommes dignes de leur soutien. Et nous devons parler à Margot. Elle a des liens avec tant de gens ici, ajoutai-je. Peut-être qu'elle pourra nous aider à rassembler les gens. » Étienne se leva, son visage illuminé par une nouvelle détermination. « D'accord, faisons-le. Nous allons prouver à Henri que nous ne sommes pas des faibles. » Nous avons commencé à préparer notre événement, discutant avec Margot et d'autres membres de la communauté pour les inviter. Chaque conversation était une lueur d'espoir, et peu à peu, nous avons ressenti le soutien grandissant des gens autour de nous. Le jour de l'événement, l'énergie était palpable. Les gens affluaient vers le cœur de Paris, curieux de découvrir ce que nous avions à offrir. Je me tenais dans la cuisine, préparant les plats avec passion, tandis qu'Étienne accueillait les invités avec un sourire chaleureux. Tout à coup, alors que je sortais un plat du four, une lumière clignotante attira mon attention. Je me retournai et vis Margot, entourée d'une foule de jeunes du quartier, leur souriant et les mettant à l'aise. « Regardez, les enfants. C'est ici que la magie opère, s'exclama-t-elle, ce qui fit sourire tout le monde. Je me sentais si reconnaissante envers Margot. Elle avait ce don de rassembler les gens, et c'était exactement ce dont nous avions besoin. Notre soirée se déroulait bien, et peu à peu, l'atmosphère se détendait. Les rires et les conversations animaient le restaurant, et je pouvais sentir que nous étions sur la bonne voie. Mais au milieu de cette ambiance festive, je ne pouvais m'empêcher de penser à Henri. Ses menaces résonnaient encore dans ma tête, et je savais qu'il ne resterait pas silencieux longtemps. Je devais être prête à faire face à tout ce qu'il pourrait nous lancer. Alors que la soirée avançait, je pris un moment pour sortir et respirer l'air frais. En regardant autour de moi, je vis les visages souriants des habitants de la ville, et cela me remplit d'une chaleur réconfortante. C'étaient des gens qui croyaient en nous, et je ne pouvais pas les décevoir. Mais soudain, un frisson d'angoisse m'envahit. Si Henri avait vraiment l'intention de nous nuire, que devrions-nous faire? Je savais que je devais rester forte, mais la peur de l'inconnu pesait lourdement sur mes épaules. Quand je retournai à l'intérieur, je vis Étienne en train de discuter avec Margot. « Nous devons nous préparer à toute éventualité, disait-il, leur expression sérieuse contrastant avec l'atmosphère festive qui régnait dans le restaurant. Je m'approchai d'eux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je me rappelle de ce moment comme si c'était hier. Après notre dispute, j'étais perdu, comme si chaque mot que j'avais prononcé avait laissé une empreinte sur mon cœur, une douleur que je ne savais pas comment apaiser. Étienne, avec sa colère et son désespoir, m'avait fait ressentir le poids de la décision que j'avais à prendre. Entre ma loyauté envers ma famille et mon amitié naissante avec Lucas, j'étais dans une impasse. Le soleil se levait lentement sur le cœur de Paris, et je savais que je ne pouvais pas rester là, à ruminer mes pensées. J'avais besoin de prouver que j'étais plus forte que les doutes qui m'assaillaient. Je me suis levé et j'ai décidé d'aller au restaurant. Peut-être que travailler là-bas m'aiderait à clarifier mes idées. En ouvrant la porte, une odeur de bois ancien et de poussière m'a accueilli, mais il y avait aussi un souffle de potentiel, quelque chose que je ne pouvais ignorer. « Bonjour, Camille » a murmuré Margot, la vieille dame qui avait tant partagé avec nous. Elle était déjà là, essuyant les tables avec soin. « Tu as l'air préoccupée, ma chérie. »« Bonjour, Margot » ai-je répondu, forçant un sourire. J'essaie juste de trouver ma voie. Tu sais, parfois, il suffit de se concentrer sur ce que l'on aime vraiment. Qu'est-ce qui te passionne dans tout cela? Je me suis assise à une table, la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. J'aime la cuisine. J'aime voir les gens sourire en goûtant nos plats. Mais avec tout ce qui se passe, je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Margot a hoché la tête, ses yeux brillants de sagesse. La cuisine est un art, ma chérie. C'est une manière de rassembler les gens, de créer des souvenirs. Si tu parviens à mélanger la tradition avec ta touche personnelle, tu feras quelque chose de beau. Ces mots résonnaient en moi.
Je savais que je ne pouvais pas laisser mes doutes me freiner. J'ai décidé de créer un plat qui marierait les recettes traditionnelles de mon père avec des saveurs modernes. Mais je ne savais pas par où commencer. Margot, penses-tu que tu pourrais m'aider à retrouver les recettes du chef original? J'aimerais vraiment rendre hommage à son héritage. Elle a souri, une lueur de fierté dans ses yeux. Bien sûr, ma chère. J'ai quelques vieux livres de cuisine et des notes que je pourrais te prêter. Tu pourrais trouver l'inspiration là-dedans. Je me suis mise à fouiller dans les vieux cartons qui traînaient dans le coin du restaurant. Chaque note, chaque page jaunie par le temps, était comme un trésor que je découvrais. J'ai trouvé une recette de coq au vin, un plat que mon père faisait souvent. En le lisant, je pouvais presque sentir son parfum, sa présence. Margot, regarde ça, ai-je appelé, tenant la feuille au-dessus de ma tête. C'est la recette du coq au vin. Elle s'est approchée, ses yeux pétillants d'excitation. Ah, c'était un plat signature du chef. Tu devrais le préparer, et peut-être y ajouter ta propre touche. Qu'en penses-tu? Je me suis mise à réfléchir. Que pourrais-je ajouter? Peut-être une touche de fruits secs pour un goût sucré? Ou une réduction de vin plus audacieuse? Oui, je vais le faire. Les jours suivants, je me suis consacré entièrement à la cuisine. J'ai passé des heures dans la cuisine du restaurant, testant différentes combinaisons, mélangeant les saveurs et les textures. Étienne, malgré ses préoccupations, a commencé à s'impliquer à nouveau, voyant ma passion renaître. Tu sembles plus déterminé ces jours-ci, Camille, a-t-il dit un matin, en entrant dans la cuisine. Qu'est-ce qui t'inspire autant? Je suis en train de créer un nouveau plat, ai-je répondu avec un sourire. Un coq au vin, mais avec ma propre touche. Intéressant, a-t-il dit, son regard s'illuminant. Je suis sûr que tu vas y parvenir. Mais n'oublie pas, la cuisine, c'est aussi une question de cœur. Ces mots ont résonné en moi. Je voulais mettre tout mon cœur dans ce plat, non seulement pour le restaurant, mais aussi pour prouver à Étienne et à moi-même que j'étais capable. Les jours passaient, et chaque essai me rapprochait de mon objectif. J'ai commencé à inviter quelques habitants de la ville pour tester mes plats. C'était important pour moi d'obtenir leur avis, de les inclure dans ce processus. Un soir, alors que je servais le coq au vin à quelques clients, j'ai vu leur visage s'illuminer de plaisir. Ce plat est incroyable, Camille, a exclamé une femme, les yeux brillants. On dirait que tu as mis l'âme du restaurant dans chaque bouchée. C'était exactement ce que je voulais entendre. Avec chaque compliment, ma confiance grandissait. J'ai même commencé à imaginer comment je pourrais présenter ce plat lors d'un événement au restaurant, quelque chose qui rassemblerait la communauté. Un jour, alors que je préparais mon plat, Margot est entrée avec son ancien livre de recettes. « Regarde ce que j'ai trouvé, Camille, a-t-elle dit, feuilletant les pages. Des recettes du temps où le restaurant était à son apogée. Vraiment? Montre-moi. » J'ai pris le livre et commencé à regarder les recettes. Chaque plat racontait une histoire, une époque de prospérité et de joie. Cela m'a donné une idée. Et si nous organisions une soirée spéciale, Margot? Un événement pour célébrer l'héritage du restaurant et présenter ma version du coq au vin. Margot a souri, ses yeux pétillants d'excitation. C'est une excellente idée. Nous pourrions inviter les anciens clients, les voisins, tous ceux qui ont un lien avec ce lieu. Je me suis mise à rêver de cette soirée. Je voulais que ce soit un moment où les gens pourraient se rassembler, se souvenir des bons moments, et goûter à quelque chose de nouveau. Cela pourrait être le tournant dont nous avions besoin. Les jours suivants, j'ai commencé à planifier l'événement. J'ai créé des affiches, distribué des invitations et parlé de l'événement à tout le monde. Étienne, bien que toujours préoccupé, a commencé à s'investir davantage. Il a même proposé d'ajouter quelques plats à la carte pour attirer plus de monde. Je pense que nous avons besoin de quelque chose de spécial pour vraiment marquer les esprits, a-t-il dit un jour, en regardant les affiches. Peut-être une démonstration de cuisine en direct? Oui. C'est une excellente idée, ai-je répondu, pleine d'enthousiasme. Nous pourrions montrer aux gens comment je prépare le coq au vin. Le jour de l'événement, l'excitation était palpable. J'étais nerveuse, mais en voyant les visages familiers des habitants entrer dans le restaurant, ma nervosité s'est transformée en détermination. Margot m'a aidé à mettre en place les tables, et Étienne s'est occupé des boissons. Tout va bien se passer, Camille, a-t-il murmuré, me serrant l'épaule avant que l'événement ne commence. Tu as travaillé dur pour cela.
Lorsque les invités ont commencé à s'installer, j'ai senti mon cœur battre la chamade. J'ai pris une grande inspiration et me suis dirigé vers la cuisine. Le coq au vin mijotait doucement, remplissant l'air d'une odeur alléchante. Je suis monté sur une petite scène installée dans le restaurant et j'ai pris le microphone. Bonsoir à tous. Merci d'être ici ce soir. Je suis très excité de partager avec vous un plat qui me tient à cœur, le coq au vin. C'est un plat que j'ai adapté à ma manière, et j'espère que vous l'aimerez. Les applaudissements ont résonné dans la pièce, et je me suis senti soutenu. Je suis retourné à la cuisine, prêt à commencer la démonstration. Voici comment nous allons procéder, ai-je expliqué, tout en préparant les ingrédients. Je vais d'abord faire revenir le poulet dans de l'huile d'olive, puis ajouter des oignons, des carottes et bien sûr, du vin rouge. Les invités étaient captivés, et je pouvais voir l'intérêt dans leurs yeux. En cuisinant, je me suis laissé emporter par la passion, oubliant mes doutes. Chaque mouvement, chaque odeur, chaque goût était une célébration de la cuisine et de la communauté. Et maintenant, un peu de chocolat noir pour rehausser les saveurs, ai-je dit, ajoutant l'ingrédient secret. Un murmure d'approbation a parcouru la salle. Lorsque le plat a été prêt, je l'ai servi avec soin. Les visages des invités se sont illuminés à chaque bouchée, et j'ai ressenti une vague de chaleur dans mon cœur. La journée tant attendue était enfin arrivée. Je me tenais devant le miroir du restaurant, mes mains tremblant légèrement en ajustant ma chemise. Étienne était dans la cuisine, un mélange de concentration et d'inquiétude se lisant sur son visage. La critique gastronomique de ce soir pourrait changer notre destinée, et à cet instant précis, la pression était presque insupportable. Je pouvais entendre le bruit des couverts, les rires des clients déjà installés, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de peur. Camille. Tu es prête, m'appela Étienne, sa voix résonnant à travers la pièce. Oui, presque. Tu es sûr que tout est prêt, répondis-je, essayant de masquer mon anxiété. Je fais de mon mieux. Mais, tu sais, tout peut basculer en un instant. Il soupira, puis ajouta avec un sourire encourageant, mais je crois en nous. Je lui rendis son sourire, bien que je ne sois pas totalement convaincu. Nous avions travaillé si dur pour redonner vie à le cœur de Paris. Chaque recette que nous avions testée, chaque événement communautaire que nous avions organisé, chaque ami que nous avions fait dans ce village, tout cela nous avait menés à ce moment précis. Alors que je sortais de la cuisine pour accueillir nos premiers clients, je ressentis un frisson d'excitation. La salle à manger était remplie de visages familiers. Margot, avec son sourire chaleureux, était assise à une table, entourée de quelques amis. Je lui fis un signe de la main et elle me répondit par un clin d'œil. Elle avait été notre plus grand soutien, partageant des histoires sur le restaurant et ses souvenirs avec le chef original. J'avais l'impression qu'elle était une vraie gardienne de notre histoire. Le service débuta, et les plats sortaient de la cuisine avec une fluidité que je n'avais pas anticipée. Étienne était en pleine forme, et je me sentais en phase avec lui. Chaque plat que nous servions était comme une petite victoire. Les clients semblaient ravis, et les compliments affluaient. Mais ma joie fut de courte durée. À peine avions-nous terminé le premier service qu'un murmure inquiet parcourut la salle. Un groupe de clients parlait à voix basse, et je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter leurs mots. Puis, tout à coup, un homme se leva, visiblement en colère. « C'est incroyable. Vous n'avez pas entendu » s'exclama-t-il. Je déglutis. Que se passait-il? Je me rapprochai de Margot, qui avait l'air préoccupée. « Qu'est-ce qui se passe » lui demandai-je. « Il parle de la critique, Camille. Il y a des rumeurs. » Elle me fixa avec une intensité qui me fit frissonner. « Quelle rumeur » demandai-je, ma voix tremblant légèrement. Apparemment, quelqu'un a dit que le restaurant n'était pas propre. Que les conditions sanitaires étaient douteuses. Mon cœur se serra. Étienne et moi avions tellement investi dans ce lieu, et maintenant, tout pouvait s'effondrer à cause de mensonges. Je retournai à la cuisine, le cœur lourd. Étienne était occupé à dresser des assiettes. Je l'observai un instant. « Étienne » commençai-je, mais il me coupa. « Ça va, Camille. Tout va bien se passer. » « Non, ça ne va pas. Des rumeurs circulent sur nous. » Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. « On doit en parler. » Il se tourna vers moi, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Quoi? Quelle rumeur? Quelqu'un dit que le restaurant n'est pas propre. Que tout cela est une façade. »
Ses yeux s'agrandirent. Quoi? C'est absurde. Il frappa le plan de travail. C'est Henri, n'est-ce pas? Je soupirai. Je ne sais pas, mais ça ne peut pas être une coïncidence. Étienne se mit à marcher de long en large dans la cuisine, une colère palpable émanant de lui. Je n'en peux plus de ce type. Pourquoi ne peut-il pas simplement nous laisser tranquilles? Je posai une main sur son bras. Étienne, écoute. Nous devons garder notre calme. Nous avons travaillé trop dur pour laisser cela nous détruire. Il se figea un instant, puis hocha la tête. Tu as raison. Mais que faisons-nous? Nous devons prouver que ces accusations sont fausses. Peut-être organiser une visite pour les autorités sanitaires? Cela pourrait nous aider. Oui, mais cela va attirer encore plus d'attention. Il soupira, ses épaules s'affaissant sous le poids de la pression. Je sais, mais c'est notre seule option. Si nous laissons ces rumeurs grandir, cela pourrait nous coûter cher. Il ferma les yeux un moment. D'accord. On va le faire. Mais je ne peux pas faire ça seul, Camille. J'ai besoin de toi. Je lui souris, soulagé qu'il soit prêt à agir. Nous sommes dans le même bateau. Ensemble, nous pouvons le surmonter. À ce moment-là, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. C'était Margot, son visage marqué par l'inquiétude. Camille, Étienne, vous devez venir voir ça. Sa voix était pressante. Nous la suivîmes immédiatement vers la salle à manger. Là, je vis le groupe de clients, maintenant plus agité, et Henri se tenait au centre, un sourire satisfait sur le visage. « Écoutez tous » s'écria-t-il. « Il est temps de parler de la vérité sur ce restaurant. Ce n'est pas ce qu'il prétend être. » Je sentis ma colère monter. Étienne serra le poing à mes côtés. « C'est intolérable, Henri » cria-t-il. « Vous ne pouvez pas continuer à tromper les gens. » Henri poursuivit, ignorant Étienne. « J'ai entendu des choses. Des choses que vous ne voulez pas que les gens sachent. » « Quelles choses ?» je l'interrompis. « Qu'est-ce que tu sais vraiment ? » « Oh, je sais beaucoup de choses. Mais ce qui compte vraiment, c'est que les gens commencent à se poser des questions. » Margot, qui avait assisté à la scène, s'avança. « Henri, tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Tu essaies juste de détruire ce que Camille et Étienne ont construit. » « Je ne détruis rien. Je révèle simplement la vérité. » Il se tourna vers la foule, cherchant à capter leur attention. « Réfléchissez un instant. Pourquoi ce restaurant a-t-il soudainement connu un tel succès? Quelque chose ne va pas ici. » Je me sentais piégé. Mes pensées tourbillonnaient. Étienne, à mes côtés, semblait prêt à exploser. Mais avant que je puisse réagir, un homme dans la foule s'adressa à Henri. « Quelle preuve avez-vous » demanda-t-il. « Parce que je ne crois pas un mot de ce que vous dites. » Je vis d'autres clients acquiescer, et cela me donna un peu de courage. « Henri, tu ne peux pas juste lancer des accusations sans fondement. » Je m'avançai, ma voix ferme. « Nous avons travaillé dur pour ce restaurant, et nous n'allons pas laisser tes mensonges le détruire. » Henri me regarda avec mépris. « Oh, mais Camille, tu es tellement naïve. Tu penses vraiment que tout le monde va croire en ton petit conte de fées? Ce n'est pas un conte de fées. C'est notre réalité. » Je me sentais plus forte maintenant, la communauté se rassemblant autour de nous. Nous avons fait de ce lieu un endroit accueillant pour tous. Margot ajouta, « Et nous n'allons pas laisser quelqu'un comme toi le détruire. » Henri, réalisant qu'il perdait le contrôle, se tourna vers nous avec un sourire amer. « Très bien, très bien. Mais sachez que la vérité finit toujours par éclater. » Et avec cela, il s'éloigna, laissant derrière lui une salle remplie d'inquiétude. Je me tournai vers Étienne. Ses yeux étaient pleins d'incertitude, mais aussi de détermination. « Nous devons faire quelque chose, Camille. Nous ne pouvons pas laisser cela se poursuivre. » Je sais. Mais nous avons le soutien de la communauté. Cela signifie quelque chose. Oui, mais nous devons agir vite. Nous ne pouvons pas laisser Henri avoir le dernier mot. Je hochai la tête, le cœur battant. Nous avions des alliés, mais il nous fallait maintenant formuler un plan. La critique avait été positive, mais cela ne suffirait pas si Henri continuait à semer le doute. Je vais parler à Margot, et nous allons organiser une réunion avec les habitants. Ils doivent savoir ce qui se passe.
Nous ne pouvons pas laisser Henri gagner. Étienne acquiesça. D'accord. Je vais préparer la cuisine pour le service du je me tenais là, dans le petit couloir du restaurant, le cœur battant la chamade, tandis qu'Étienne et Henri se faisaient face. L'atmosphère était tendue, presque palpable. Les murs de Le Cœur de Paris semblaient vibrer avec l'énergie du moment, chaque brique, chaque cicatrice de ce lieu chargé d'histoire, témoignant de l'intensité de ce que nous étions sur le point de vivre. Tu as toujours été prêt à trahir ceux qui te tiennent à cœur, Étienne, lança Henri, son ton acerbe trahissant une jalousie profonde. Tu penses que tu peux revenir ici et tout effacer? Ce restaurant a été ma vie, et tu ne peux pas simplement le prendre. Je sentais la colère monter en moi. Étienne, d'un air calme, mais avec une lueur de défi dans ses yeux, répondit, « Ce n'est pas le restaurant qui est en jeu ici, Henri. C'est l'âme de ce lieu, la communauté qui l'entoure. Tu ne peux pas comprendre. » Henri ricana, un sourire cynique sur le visage. La communauté? Tu veux parler de ces villageois qui n'ont jamais voulu de toi ici? Ils se moquent de toi, Étienne. Ils ne voient en toi qu'un retour d'un fils prodigue. Je sentais mes poings se serrer. Je voulais intervenir, mais je savais que c'était leur duel, un affrontement de vieilles blessures et de rivalité. Henri, tu sais que ce n'est pas vrai, dis-je finalement, prenant une profonde inspiration. Ils commencent à voir ce que nous essayons de construire ici. Construire? Henri se tourna vers moi, son expression devenant de plus en plus furieuse. Tu es dans un rêve, Camille. Ce n'est pas un conte de fées. C'est la réalité, et la réalité est que tu es la fille de l'homme qui a échoué ici. Tu penses que tu peux réparer les erreurs de ton père? Ces mots m'atteignaient comme des flèches. Mais je savais que je ne pouvais pas laisser cette confrontation nous détruire. Je me souvenais de tout ce que nous avions traversé, Étienne et moi, et de la façon dont nous avions commencé à créer un espace pour nous dans cette ville. Henri, je refuse de croire que tu es seulement cet homme amer. Il y a plus en toi que cette jalousie. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser le passé derrière toi? Henri se mit à rire, mais il n'y avait aucune chaleur dans son rire. Parce que, Camille, tu ne comprends pas. Je ne suis pas seulement un rival. Je suis un homme qui a vu ses rêves s'effondrer à cause de ta famille. As-tu jamais pensé à ce que tu fais? Étienne intervint avec force. Tu es prêt à détruire ce que nous avons construit ici juste pour assouvir ta colère? Ce n'est pas de la colère, c'est de la survie. Henri se redressa, ses yeux brillant d'une détermination désespérée. Je vais faire tout ce qu'il faut pour protéger ma vie, et peu importe qui je dois écraser pour y parvenir. À ce moment-là, un murmure s'éleva à l'extérieur du restaurant. Je me retournai et vis Margot, l'ancienne propriétaire et amie du chef original, s'approchant avec une démarche assurée. Elle avait toujours été une figure réconfortante dans notre vie, une résilience incarnée, et je savais qu'elle avait quelque chose d'important à dire. Henri, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. Ce restaurant ne t'appartient pas. Il appartient à la communauté et à son histoire. Henri fit un pas en avant. Et qui es-tu pour parler? Tu n'as aucune autorité ici. Mais j'en ai, répondit Margot, son regard perçant. Je suis la dernière descendante du chef original qui a fondé ce lieu. J'ai des droits sur cette propriété, et je ne te laisserai pas la détruire. Le silence tomba sur nous tous. Henri, qui avait toujours eu la mainmise sur le restaurant, était maintenant confronté à une vérité qu'il ne pouvait ignorer. « Qu'est-ce que tu racontes » balbutia-t-il. Margot sortit un vieux document de sa poche, ses mains tremblantes mais déterminées. Voici la preuve. Mon grand-père a laissé un testament stipulant que ce restaurant doit rester dans la famille. Tu es un intrus ici, Henri. Tu as essayé de nous faire croire que tu avais le contrôle, mais la vérité est que tu ne fais que détruire ce qui a été construit avec amour et passion. Je pouvais voir le visage d'Henri pâlir au fur et à mesure qu'il réalisait l'ampleur de la situation. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Si, c'est vrai, affirmai-je, sentant enfin le pouvoir de notre communauté derrière nous. Nous ne te laisserons pas détruire ce que nous avons construit ensemble. Ce restaurant n'est pas seulement un lieu, c'est un symbole de notre unité. Étienne, prenant la parole, ajouta, tu as essayé de nous séparer, Henri, mais regarde autour de toi. La communauté est ici, prête à défendre ce que nous avons créé. Nous sommes plus forts ensemble que tu ne pourras jamais l'être tout seul. Les visages des villageois commençaient à apparaître à l'extérieur, attirés par le bruit.
Ils avaient entendu notre conversation, et je pouvais voir la solidarité se former parmi eux. Un à un, ils commencèrent à s'approcher, à se rassembler derrière nous. « Henri, tu n'as pas à faire ça, » dit l'un des villageois. « Tu peux choisir de faire partie de cette communauté. Il n'est jamais trop tard pour changer. » Henri, réalisant qu'il était désormais isolé, recula d'un pas, son arrogance se fissurant. « Vous êtes tous des naïfs, » cria-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Vous allez regretter votre choix. » « Nous n'avons aucun regret, » répliqua Margot avec détermination. « Nous avons choisi de nous battre pour ce qui est juste. Et ce restaurant en fait partie. » Avec les villageois à nos côtés, nous étions maintenant unis contre Henri. Je sentais le pouvoir de notre histoire collective, de nos luttes et de nos triomphes. Nous étions là, ensemble, pour défendre notre héritage et notre avenir. « C'est fini, Henri, dis-je finalement, ma voix ferme. Tu ne peux plus nous faire de mal. Nous allons continuer à avancer, et tu ne pourras pas nous arrêter. » Alors que je terminais ma phrase, je vis Henri hésiter, son visage déformé par la rage et la confusion. « Vous pensez vraiment que vous pouvez m'arrêter » lança-t-il, mais il était maintenant clair que son pouvoir s'effondrait. « Nous ne te laisserons pas gagner » affirma Étienne, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle. « Nous avons appris de nos erreurs et nous savons maintenant ce que cela signifie de se battre pour nos rêves. » Henri, réalisant qu'il était à court d'options, recula lentement. Il savait qu'il avait perdu. « Très bien, » murmura-t-il, presque à lui-même. « Mais cela ne s'arrête pas ici. »« Non, ça ne s'arrête pas ici, » dis-je alors. « Cela commence ici. Nous allons bâtir un avenir ensemble. » Et alors que nous regardions Henri partir, je savais que nous avions non seulement sauvé le cœur de Paris, mais que nous avions également renforcé nos liens avec la communauté. Ce restaurant n'était pas seulement un lieu de travail pour nous, c'était devenu un symbole de notre unité et de notre résilience. En regardant autour de moi, je vis les visages souriants des villageois, l'espoir brillant dans leurs yeux. Nous avions traversé tant d'épreuves, mais ensemble, nous avions réussi à surmonter la tempête. Le cœur de Paris serait notre refuge, un endroit où nous pourrions célébrer notre culture, notre histoire et, surtout, notre communauté.